Bien, avec le soleil dans la figure et sur une fin de journée, on débute pour une nouvelle thématique. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de déléguer, déléguer des tâches et comment est-ce qu'on fait pour commencer à apprendre à bien déléguer. Ce midi, je déjeunais avec l'une de mes futures associées et elle m'expliquait que elle ne se voyait pas forcément déléguer une tâche à quelqu'un parce que elle n'avait pas trop le temps d'apprendre à la personne comment faire et que c'était plus rapide dans sa tête de le faire elle-même. Ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez apprendre à déléguer les choses correctement. Déléguer, c'est apprendre à perdre du temps au début pour en gagner plus tard. Donc il faut vraiment voir ça comme un investissement du temps que vous devez allouer. Et donc effectivement, c'est dur de se dire au début, je vais laisser la personne faire, mais elle va pas le faire comme moi et elle va prendre plus de temps. Et en plus, il faudra que je repasse derrière. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait l'erreur il y a des années de ça, de laisser quelqu'un faire et de repasser et de dire bon, je vais gérer, je vais m'en occuper. C'est très frustrant pour les deux parties. Si vous décidez de demander à quelqu'un de le faire, cette personne doit le faire. Même si elle se rate, même si elle essaie plusieurs fois. Il faut absolument qu'elle apprenne à le faire, que d'abord vous lui transmettiez les compétences, la manière dont vous avez appris à le faire. Enfin, donc vous lui montriez, vous l'accompagniez, que vous soyez clair aussi dans ce que vous attendez de la personne. Est-ce qu'il faut le faire comme ceci? Est-ce qu'il faut le faire comme ça? Et c'est pas la peine de dire moi je mets tant de temps à le faire, ça rajoute de la pression. Vous oubliez tout ce qui est pression. Donc typiquement cet après-midi, je demande à quelqu'un de faire quelque chose. C'est un sujet un peu technique et je lui demande s'il sait le faire. Il me dit non. Moi, je me dis bon très bien, bah voilà, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de plus. Donc je lui explique un petit peu les règles au début, je m'assois, je lui montre sur son écran, je lui dis voilà ce qu'il faut que tu aies à savoir, hein. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Je commence un petit peu à faire le boulot et je lui dis je te laisse faire et puis je suis dispo si tu as besoin. Donc il a commencé à travailler sur la tâche en question. Je suis repassé le voir au bout de 5 minutes, puis au bout de 10 minutes. Oui, il a galéré un peu, mais c'est pas grave. Je continuais à lui redonner un petit peu d'informations. Et c'était très important pour moi qu'il s'autonomise sur la tâche, qu'il se l'approprie. Et non pas, surtout, de ne pas être derrière à lui dire étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que moi, je sais le faire à ma manière que ma manière est la meilleure. Surtout pas. Il y a plein de manières de faire plein de choses. Donc, savoir déléguer, je pense que c'est aussi reconnaître que même si on sait très bien faire quelque chose, eh bien, d'autres personnes peuvent le faire d'autres manières. Et ça vaut le coup, peut-être qu'il va y avoir un partage d'expérience et qu'à la fin, moi, je vais apprendre quelque chose. C'est possible. En tout cas, ça a pris à peu près 1 heure et demie. À la fin, du coup, la personne, elle était contente, et moi aussi, puisque voilà, la tâche a été déléguée. Alors, vous pourriez me demander, ok, 1 heure et demie, contre combien de temps ça aurait dû prendre? Peut-être 5 à 10 minutes. Mais, à partir de maintenant, si je lui demande de le faire, il le fera. Entre 5 à 10 minutes. Et moi, j'ai gagné. Alors, je ne veux pas le dire comme ça, mais ok, aujourd'hui j'ai perdu 1 heure et demie, et encore j'étais pas là pendant 1 heure et demie, mais c'est surtout à l'avenir, je vais gagner à chaque fois 5 à 10 minutes lorsque je demanderai peux-tu gérer cela, peux-tu gérer cela, peux-tu gérer cela, etc., etc. Cette personne, elle saura le faire, elle va même s'améliorer dessus. Moi, je sais toujours le faire à ma manière et elle sait le faire à sa manière. Voilà ce que c'est que déléguer, et ça rejoint bien ce que je vous disais au début. Faire confiance en la personne, la laisser faire, la laisser se rater aussi, oui, la laisser avoir des échecs pour apprendre de ses échecs et comprendre là où elle s'est ratée, être là pour la soutenir, être là pour lui expliquer certains points, mais surtout la laisser faire à distance. Ce qui ne veut pas dire que vous devez vous tenir à distance, mais bien que vous soyez à disponibilité, à côté, ou comme je vous le disais tout à l'heure, de temps en temps, passer voir la personne et puis être là pour elle. Voilà, cette vidéo qui vous parle de comment est-ce qu'on apprend à déléguer, elle est importante parce qu'un entrepreneur, une entrepreneuse, elle va monter un business qui sera dans sa tête, elle va monter une manière de travailler, une manière de s'organiser qui sera dans sa tête. Et quand vous êtes 2, 3, 4, c'est pas grave. Quand vous commencez à grandir, à devenir 10, 15, 20, 50, c'est un vrai problème parce que il faut réussir à sortir de la tête tout ce qu'elle a créé pour réussir à trouver des personnes qui vont comprendre et qui vont réussir à faire fonctionner la boutique. Si vous déléguez trop tard, ça va être beaucoup plus long.
Donc n'attendez pas d'avoir besoin de déléguer pour déléguer. Faites de votre équipe une force et partagez les connaissances. C'est vraiment une manière intelligente d'apprendre à travailler en groupe. Voilà, le soleil se couche. Je vais du coup terminer ma journée. Et bon, moi, mes équipes là, elles sont déjà parties. J'ai plus rien à déléguer pour aujourd'hui. Donc je vais aller finir de traiter quelques mails. Et profiter un peu du soleil. Allez, ciao et à plus.